Vous l'avez peut-être remarqué, il se passe pas mal de choses depuis quelque temps dans le milieu de la préservation du matériel roulant ferroviaire. Avec notamment plusieurs engins qui ont quitté la rotonde de Mohon près de Charleville-Mézières, qui a longtemps été considérée comme une potentielle réserve servant à la Cité du Train de Mulhouse. Si vous n'avez pas suivi cette actualité, sachez que le site des rotondes de Mohon a été vendu à un industriel qui devrait y construire des wagons. Il a donc fallu vider ces lieux qui abritaient de nombreux engins, pour la plupart moteurs, mais pas seulement. L'essentiel de la collection a pu être sauvé, les machines ayant été attribuées à différentes associations réparties sur tout le territoire national. Dans ce vaste mouvement de redistribution, l'ARCET, l'association Rhône-Alpine de conservation d'engins thermiques, s'est vu confier un véhicule plutôt rare, une voiture corail ambulance, qu'elle a réceptionnée non pas à Lyon, où pourtant ses activités avaient démarré à l'abri de la rotonde de la Mouche il y a une quinzaine d'années, mais à La Roche-Migène, où elle est en train de prendre de nouvelles marques. Dans ce reportage, je vous propose une rencontre avec l'un de ses membres pour vous présenter la dernière arrivée et prendre des nouvelles plus générales de l'association. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Les voitures corail ambulance ont été construites pour la SNCF par l'entreprise de Dietrich à 27 exemplaires dans les années 70 et 80. Elles se répartissent en deux séries. 17 appartiennent à celle des VU75, fabriquées dans les années 70, les 10 autres, plus récentes, à celle des VU80. Garées en 1996 pour laisser la place au TGV, pour les pèlerinages vers Lourdes, l'une d'entre elles, appartenant à la série la plus récente des VU80, a été envoyée à Mohon en vue de sa préservation. C'est cet exemplaire qui vient d'être confié à l'ARCET, qui l'a réceptionné en début d'année. Donc on l'a reçu en février 2024 sur le site de La Roche-Migène. Cette voiture a circulé pour la dernière fois en 2016, lorsque les trains de pèlerins se sont arrêtés. Elle a été construite en 82 par la société des Dietrich, donc elle a été affectée à tout ce qui est train de pèlerins essentiellement, et les renforts trains de neige lorsqu'il y avait besoin. Cette voiture est similaire à une voiture corail au niveau structure. Par contre, à l'intérieur, on peut voir qu'en fait, ce sont des brancards qui sont dans le sens de la longueur. Cette voiture, il y a deux configurations possibles. Là, ici, en configuration 3 lits par hauteur, c'est la configuration groupe. Donc, c'est les renforts trains de neige, les trains spéciaux quand il y avait besoin. Et juste derrière ici, on a la configuration pèlerinage, c'est-à-dire qu'on n'a que 2 personnes par hauteur, ce qui nous fait un total de 40 personnes sur toute la voiture. Il y avait simplement toute l'équipe médicale n'était pas là pour la position groupe. Et après la position ambulance, il y avait toute l'organisation avec le médical. Ça vous intéresse de la récupérer à titre patrimonial, je suppose. Ça a été peut-être compliqué de la mettre dans un train pour la faire rouler, pour emmener des passagers, ou est-ce que c'est quand même un petit peu une idée? Tout est possible, tout est possible. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de pouvoir la remettre en service, de pouvoir la valoriser. Et ensuite, après, on verra si éventuellement, on a la possibilité de faire toutes les démarches administratives et tout ce qui est maintenance pour éventuellement l'emmener sur le réseau national qui nous permettrait de faire des trains thèmes en fonction des besoins, en fonction de ce qui est possible de faire. Là, on a commencé, il y a eu un gros travail de nettoyage de fait depuis février 2024 parce qu'elle avait été stationnée dans un endroit SNCF pas trop dégradé, donc c'était bien, il y avait beaucoup de poussière, un petit peu tout ça. Donc tout a été nettoyé, la basse tension a pu être remise en service, comme vous pouvez le constater, l'éclairage est là. Et tout ce qui est haute tension, ça va être un travail après progressif en vue déjà en statique, d'avoir une voiture qui fonctionne et après peut-être plus tard, voire pour l'emmener sur le réseau national. En basse tension, on voit bien, bon, c'est tout ce qui est éclairage, etc. En haute tension, qu'est-ce qu'elle avait Pour l'instant, on n'a pas expertisé la haute tension. On sait qu'il y a des choses qui ont été volées, qui ont été abîmées. Donc pour nous, en fait, on va devoir s'assurer, faire l'état des lieux de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Notamment tout ce qui est la ligne 1500 volts qui assure le chauffage, qui assure la charge batterie, qui assure via l'alimentation des CVS. Donc en fait, ça fait plein d'organes haute tension à contrôler et ça va se faire progressivement. Il y a 2 possibilités pour l'alimenter. On a une possibilité avec une prise 380 qui, elle, va permettre à l'éclairage, à la charge batterie et à la ventilation hors chauffage de fonctionner. Et lorsqu'il y a la ligne 1500 volts, donc que ce soit par une locomotive ou des fois dans les points de garage, il y a les gros câbleaux qui sont au sol qui viennent
amener le 1500. Là, ça permet après d'amener tout ce qui est chauffage. Particularité de cette machine, cette voiture qui ressemble quand même beaucoup effectivement à une voiture corail, c'est qu'on rentre par le milieu. Je suppose pour des questions d'accessibilité pour les personnes mobilité réduite, puisque c'était quand même pour les pèlerins beaucoup des malades, je suppose, qui montaient dans ces trains. Exactement, c'était beaucoup de malades qui partaient en pèlerinage, essentiellement en direction de Lourdes. Donc, pour permettre un accès plus facile, effectivement, sur toute la voiture, au milieu, il y a une grosse porte PMR qui permet un accès plus large pour que les malades puissent monter. Aux extrémités, on retrouve les portes classiques pour pouvoir circuler entre les voitures. Et on a une porte d'accès comme une voiture corail classique pour après le personnel ou d'autres besoins. Et il y a ce couloir qui n'est pas tout à fait central. Effectivement, effectivement. Le couloir est un petit peu décalé par rapport au centre de la voiture. Ici, on a un couloir large. De l'autre côté, on a un couloir plus fin. Et ce petit couloir-là permettait au personnel médical de pouvoir assister les malades qui étaient les plus lourds pour pouvoir se mettre ici, avec ici, au besoin, un petit strapontin, au besoin pour le personnel médical, avec à côté des prises s'il y avait besoin de brancher des appareils, peut-être respirateurs, électrocardiogrammes ou d'autres choses. Et on peut circuler par ce petit couloir en accédant là-bas au fond, parce qu'ici, visiblement, où il faut passer sur l'île, non, quand même pas. Il y a quand même un accès. En fait, la voiture, elle est. Voilà, exactement. Il y a un accès côté, là où il y a la grosse plateforme vers les grosses portes. On a une petite porte, une grande porte. Donc, le côté grand couloir, c'est la grande porte. Voilà. Et après, la voiture, elle est complètement inversée par rapport à l'autre partie. D'un côté, tout au fond, on a le local pour l'agent d'accompagnement SNCF. Et de l'autre côté, on a une petite tisanerie. Voilà. Et ces voitures étaient intégrées dans des rames qui elles-mêmes étaient un peu avec des compositions spécifiques, puisque pour ce genre Les trains de d'usage. pèlerins avaient des compositions très particulières. Après, il y avait quand même des similitudes. Très souvent, quand il y avait les voitures ambulances, on avait des fourgons MC76 ou autres, mais essentiellement MC76 d'un côté et d'autres fourgons de l'autre côté pour tout ce qui était alimentation, je pense, en matériel médical, en nourriture et puis en besoins divers et variés pour la circulation du train. Donc beaucoup de circulation entre Paris et Lourdes, je suppose. Ouais, ça venait de partout, un peu divers points de France, voilà, tout allait vers Lourdes, exactement. Ouais, jusque tant que les trains de pèlerins on continue à exister en fait. Voilà, alors ce type de voiture ne circule plus, mais par contre, les trains de pèlerins existent toujours avec d'autres formes, sous forme TGV ou avec des voitures étrangères. Les Italiens, les Suisses ont encore des trains de pèlerins, mais SNCF pure n'a plus de voiture ambulance de ce type dans son parc. C'était une surprise pour les gens de la recette aussi de retrouver ce genre de voiture. Enfin, avant qu'on vous propose de la conserver, vous aviez l'idée qu'elles existaient encore. Alors, on savait que ce type de véhicule avait existé, mais par contre, on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'on nous propose ce type de véhicule. Donc, on a vraiment, ça a été un peu une surprise aussi. On s'est dit, oui, on va relever le défi de récupérer ce type de voiture. On a des projets au sein de l'association. La voiture ambulance, ce n'était pas vraiment dans nos projets, mais on a su ajouter ce projet-là dans nos projets. Et on est très content d'avoir récupéré cette voiture et de pouvoir la présenter aux visiteurs. Je vais te donner quelques nouvelles de l'ARCET. L'ARCET déménage progressivement son patrimoine ici à La Roche-Migène. C'est ça, l'avenir, ça va être ici. Effectivement, La Roche-Migène est un autre point de chute pour l'ARCET qui nous permet de stationner davantage de matériel que du côté de Lyon. Et ça nous permet aussi d'agrandir, d'avancer dans nos projets. Donc, c'est une bonne chose. Vous en avez tout, justement, en ce moment. La 72 000, dont on a déjà beaucoup parlé dans l'aiguillage, est là maintenant, après être passée par Chalindray. Exactement. Où elle a subi les travaux qui lui restaient à subir. Toutes les opérations de maintenance ont été faites à Chalindray. Il en restait quelques-unes qui ont pu être terminées ici. La CC 72 064 a toute sa maintenance de fait, toute la maintenance nécessaire pour circuler sur le réseau national. Et tout ce qui est administratif, c'est envoyé à la région. Donc là, maintenant, on est en attente des validations, de tout ça, pour avoir les autorisations nécessaires à circuler sur le réseau ferré national. Et nous envisageons déjà un train d'essai. Le train d'essai, l'idée, c'est de valider après votre capacité à organiser des trains historiques de façon... Déjà au sein de l'association, parce que c'est toute... on est une nouvelle association qui allons rentrer sur le réseau, même si ça fait des années que l'ARCET existe. Là, c'est vraiment un autre pas que l'on va franchir. Donc c'est pour nous, association, le rodage.
comment ça s'organise, comment ça se prépare, etc. Et puis aussi toute l'organisation de la circulation. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir le comportement de la CC 72 000 en ligne. Bon, l'idée, c'est déjà de faire des marches assez légères pour pas trop utiliser la locomotive, voir comment elle se comporte, et après faire un deuxième essai avec un peu plus de charge. Et ça fait partie des projets de la recette aussi, c'est que oui, vous aviez certes cette locomotive, vous avez aussi la 67 000, on pourra en reparler, mais c'est rien si vous n'avez pas des voitures, donc bon, il y a celle-là éventuellement. Sinon, qu'est-ce que sont les autres Alors avant, possibilités on avait la chance d'avoir du matériel corail sur le site de La Roche-Migène, sauf que depuis décembre 2023, les rames tractées ne viennent plus à La Roche-Migène. Donc d'ailleurs, BFC n'a plus de rame tractée, maintenant c'est Aura. Donc on aurait eu la possibilité de louer une rame tractée, mais bon, ce n'est plus possible. La solution après, c'est de louer ou de voir avec une autre association ou une autre région. Après, ça implique un acheminement, mais tout est possible. Ou la 72 000 peut se déplacer en autonome. Chercher une rame d'une association qui a besoin d'une locomotive diesel, par exemple, ça peut être fait dans l'autre sens. et des projets d'avoir à vous des voitures, c'est quelque chose qui est envisageable ou qui est envisagé? Tout à fait, c'est dans les projets. On a divers projets. Cette voiture-là est arrivée, c'était pas prévu, mais on l'a prise. Il devrait y avoir une voiture couchette qui devra arriver aussi. Et après, on a déjà fait des demandes pour d'autres types de voitures corail. Et là, c'est en attente après de validation. Oui, parce qu'on est quand même dans une période charnière où on voit bien que ces voitures corail parfois commencent à partir. ont une durée de vie qui est un peu prolongée par les régions, mais que ça ne va pas durer éternellement. Ce ne sera pas éternel, effectivement. Donc là, on s'est déjà positionné sur quelques voitures. Après, il faut voir l'évolution par rapport aux besoins nationaux, pas qu'il y ait trop de voitures nationales ou pas qu'il n'y en ait pas assez, que tout le monde ne préserve pas le même type. Donc là, c'est au niveau de SNCF Patrimoine et du Necto pour la décision par rapport aux conventions de prêt derrière. J'ai bien entendu qu'il y avait une voiture couchette qui était en projet aussi. Tout à fait. Plus celle-là qui en était faite. Vous allez faire des trains de nuit, non? Celle-là n'était pas prévue. Celle-là n'était pas prévue, mais après, initialement, on était parti sur la couchette. L'ambulance est arrivée, mais on ne va pas dire non à la couchette. Mais la couchette, c'est pas une difficulté pour vous de... si vous, à moins de faire des trains de nuit, mais je ne suis pas sûr que ce soit le projet. C'est une voiture couchette, mais convertible. Oui. C'est-à-dire qu'on pourra aussi la mettre en configuration comme un compartiment classique ou la mettre en couchette. L'idée n'est pas de faire du train de nuit. Oui, voilà. Mais ça peut être intéressant sur une circulation spéciale d'avoir un endroit couchette. Oui, de montrer déjà. Voilà. Ou effectivement. Pourquoi pas un hébergement, enfin, je ne sais pas si c'est par exemple. Ou effectivement en statique pour pouvoir montrer la vie un peu à bord, tout comme là, on l'a mis en mode groupe pour montrer comment c'est quand il y a 60 personnes par voiture, ou là, quand il y a 40 personnes. Ça peut être intéressant, dans les cas de Journée du patrimoine, par exemple, de montrer, tel compartiment, la configuration, c'est comme ça en couchette, c'est comme ça en assis, sachant que c'est une voiture mixte, deuxième, première classe. C'est pas l'aménagement est différent, enfin, il y a beaucoup d'utilité. Il y a beaucoup d'intérêt à montrer tout ça. Alors, je reviens sur les locomotives, la 72 000, donc, vous voyez, on pourrait la voir très très bientôt, et ça c'est quand même une excellente nouvelle. Une petite idée du parcours qu'elle pourrait faire? À une époque, vous parliez de la Rente des Sauvages, mais là, vous êtes peut-être un peu éloigné pour un train d'essai, ça sera peut-être plus dans la région Bourgogne. On ne va pas forcément prendre trop de risques, on va rester autour de La Roche-Migène. On a différentes possibilités. On verra après laquelle a été retenue par SNCF Réseau, et puis voir ce qui est faisable par rapport à nous. La 67 000, elle en est où quant à elle? La 67 382, elle est toujours au même endroit. Les batteries sont faibles. Donc, on est en train de voir pour refaire toutes ces batteries. Après les batteries du 67 382, il y a aussi les essieux. Donc, on a un sujet sur les essieux. Voilà. Et là, on commence un petit peu à attaquer tout ce qui est les démarches pour aller dans un atelier agréé SNCF pour pouvoir commencer à faire toutes les démarches imposées pour qu'elles puissent avoir les autorisations nécessaires à circuler sur RFN. Ah, vous avez quand même des travaux peut-être moins importants que ce que vous avez eu sur la 72, parce que sur la 72, si je ne me trompe pas, vous avez changé, y compris un turbo là récemment quand vous êtes allé à... Oui. Il y avait eu ça, lorsqu'elle était à Charneret. Les travaux, a priori, sur le 67 382 ne sont pas énormes, effectivement. Mais au fur et à mesure du temps, on n'est jamais à l'abri de telle ou telle surprise. Là, c'est vrai, quand les batteries seront opérationnelles, on va relancer le moteur.
on n'est pas à l'abri qu'il n'y ait pas un problème turbo ou autre. Après, on verra. Mais on croise les doigts, non, tout va bien se passer. Je vous le souhaite. Et le 67 a vocation à rester à Lyon, ou il va venir ici et finalement compléter un peu ce patrimoine qui est en train de se constituer autour de la Roche-Migène? Pour l'instant, il n'est pas prévu qu'il revienne à la Roche-Migène, pour l'instant. Mais on verra en fonction de l'évolution de la situation par rapport au site de la Mouche. Dans tous les cas, s'il y a des grosses difficultés à la Mouche, on sait qu'il peut venir à la Roche. Mais après, on ne veut pas non plus faire 500 000 acheminements. On préfère faire de la Mouche un centre de maintenance. Centre de maintenance, soit la Roche, soit la Mouche, si on a les autorisations de retourner là-bas. C'est plutôt une association qui se porte bien et qui va certainement se porter encore mieux, parce que je pense qu'à partir du moment où il y aura des circulations, il y a des amateurs qui vont être attirés, et ça va certainement vous faire un peu de bien financièrement aussi, parce que faire rouler des trains, c'est aussi faire rentrer de l'argent, et c'est pas inutile quand on... Il y a effectivement différents critères. Il y a le côté financier, il y a aussi le côté motivation. L'association, ça fait plus de 10 ans qu'elle existe. C'est vrai que pour les personnes qui sont depuis le début, c'est long, et ça se comprend. Donc c'est vrai que malgré les bonnes étapes qui avancent par rapport à l'autorisation de circuler sur RFN de la 72 000, c'est vrai que pour ceux qui sont là depuis le début, c'est un aboutissement. Donc là, de savoir qu'on est proche du but, voilà. Et après, effectivement, quand il va y avoir le premier train, ça va aussi... Il y a le côté financier, effectivement, mais c'est la satisfaction de tout ce travail réalisé, des bénévoles, exactement. Beaucoup de bénévolat, exactement, ouais. Après, on sait très bien que l'arrivée des trains, de nos trains en ligne, va aussi motiver d'autres personnes peut-être à venir aider pour ci, pour ça, et on est demandeur de toute façon. La patience est une vertu qu'il faut savoir cultiver dans le milieu ferroviaire, où rien n'est simple et rien ne se fait dans la précipitation. L'A7 vient par exemple d'apprendre que son dossier administratif pour la circulation de son premier train d'essai ne pourrait finalement pas être étudié en 2024. Il faudra donc attendre l'an prochain pour espérer revoir rouler sa première protégée, la CC 72064. Celle-ci prend en attendant son mal en patience et reste en stationnement sous la rotonde de la Roche-Migène, aux côtés d'un autre engin historique, la 2D2 9135 que je vous avais présenté dans cet autre reportage.